Bonjour tout le monde, c'est CryptoKaiser. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui portera sur le projet Horizon. Alors, avant de débuter cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous donner mon sentiment par rapport au marché actuel des cryptos, marché qui est, vous l'avez sans doute suivi, quelque peu en difficulté. J'en profiterai également pour vous communiquer une nouvelle organisation par rapport à mon intervention, notamment par le biais de nouvelles vidéos qui sortiront un peu plus fréquemment. Ensuite, nous attaquerons directement le vif du sujet, qui est donc Horizon. Je vais vous expliquer le projet Horizon. Ensuite, ensemble, nous installerons un node sur un VPS. Après, installer un node, ça ne suffit pas. Il faut également pouvoir le maintenir. Et ça, c'est très important. Donc, ensemble, nous allons faire une montée de version de ce node. Ainsi, vous saurez tout faire. Pour terminer, il y a une chose qui est très importante, les rewards. Et donc, il faut savoir exactement ce que l'on attend et savoir déterminer ce que l'on a eu, afin de vérifier que c'est bien en adéquation, tout ça. Et c'est ce qu'on fera également ensemble. À savoir que je vous communiquerai également quelques petites astuces pour que tout se passe dans le meilleur des mondes sur le projet Horizon. Dernière petite chose, s'il vous plaît, si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous aimez bien les vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça pourra faire qu'une seule chose, c'est faire prospérer la chaîne, et je pense que ça peut être bénéfique pour nous tous. Voilà, maintenant que c'est dit, je vous souhaite une très bonne vidéo. Merci à tous. Alors, rapide petite introduction quand même avant. Alors, effectivement, c'est encore une vidéo sur les masternodes. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de vidéos sur les masternodes. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas que des vidéos sur les masternodes. Néanmoins, en cette période quelque peu compliquée côté crypto, comme vous avez sûrement dû le constater, je préfère, de mon côté en tout cas, jouer la sécurité et placer mes fonds dans des masternodes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les cryptos ayant quand même subi, on va pas se cacher, un crash, le prix des masternodes est beaucoup plus accessible. Et du coup, il est maintenant possible de s'offrir des masternodes Horizon qui valent aujourd'hui 5 à 600 dollars, alors qu'avant c'était dans les 3000, 4000, voire 5000 dollars. Donc ça reste un prix d'entrée intéressant. De mon côté, je suis, dans ces périodes qui sont compliquées, beaucoup plus pour les revenus passifs. Je place mon argent, je les stake, donc il y a le staking, on a le masternode, on a le minage, voilà, on a plein de techniques pour recevoir des tokens en attendant une future embellie. Alors aujourd'hui, avec le CPI, la Fed qui nous apporte leur lot de mauvaises nouvelles, les récessions, l'inflation et compagnie, c'est compliqué d'avoir un véritable bull run. Donc il faut être patient, il faut attendre, et le temps qu'on attend, il faut récupérer des jetons. Voilà, c'est ça la règle. La spéculation, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on peut avoir n'importe quand des éléments exogènes qui arrivent et qui vont perturber le cours des crypto-monnaies. Et du coup, parier à la hausse ou à la baisse, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que finalement, il suffit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle pour qu'on soit pris à contre-pied. De toute façon, dans ces périodes-là, je suis pas, il faut que ça rentre en tendance, il faut qu'on surfe sur une tendance, mais là, c'est des ranges et compagnie, c'est pas très intéressant. Donc, il faut mieux pas spéculer. Faites du holding, gardez vos jetons, placez-les sur des projets quand même sûrs, hein. Après, c'est toujours pareil, on a un portefeuille, on a des projets que j'appelle des projets assez forts, hein, qui sont dans le top 100, mais c'est surtout des projets qui parlent, qui ont une technologie intéressante et compagnie, et on investit aussi sur des projets faibles. Là, les masternodes que je vais vous présenter, ça reste des masternodes qui ont les reins solides. Voilà. Donc, ça, c'est un fait. Donc, effectivement, cette vidéo sera sur les masternodes. Encore une fois, et il y en aura d'autres, hein. Je pense notamment au masternode Firo, là, ça va arriver, le masternode Beldex, et d'autres masternodes. Je suis en train un petit peu de regarder quels seraient les masternodes intéressants, pas trop chers, sur lesquels investir. Voilà, là, c'est plus de l'investissement à RX, mais si le coût est relativement faible et que le projet parle, et qu'on peut voir qu'il y a du potentiel, comme dans le Flux à l'époque, il ne faut pas non plus se priver. Premier point. Mais il y aura également des vidéos, donc je vais peut-être changer un petit peu l'organisation là, ça, à la rentrée. Je vais plutôt faire une vidéo toutes les semaines de 15 minutes à peu près qui relatera les grandes news des cryptos s'il y a besoin, hein. C'est pas pour faire
du contenu forcé. C'est vraiment s'il y a des choses intéressantes à dire, je vous le dirai. Mais ça sera également pour moi l'occasion d'apporter des précisions sur les vidéos passées ou sur les nouveautés. Je pense notamment au Flux. Ils ont sorti les Masternode Titan. Il y a plein de choses qui se passent sur le Flux là. Il y a l'Ergo qui est sorti, on peut claimer les rewards, le snapshot et compagnie. Si vous avez des masternodes, il faut que je vous montre aussi comment on peut claimer par rapport aux adresses, etc. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui ne nécessitent pas forcément une vidéo à part entière, mais il fallait que je trouve un format pour pouvoir mettre à jour mes vidéos. Et donc ça sera à travers des vidéos que je ferai toutes les semaines qui permettront justement d'apporter des précisions sur les vidéos passées. Je ferai également d'autres vidéos sur des thèmes complètement différents. Je ne suis pas orienté sur un thème particulier. Je pense qu'il y en aura une qui sortira sur le marketing digital NFT, les travers et les pièges à éviter, puisque j'ai été moi-même concerné par ça. Donc je vais vous relater mon expérience par rapport à ça. Donc la vidéo est bien avancée. Elle devrait sortir incessamment. Je suis encore en train de peaufiner 2-3 choses. Il y a également des sujets qui m'intéressent, hein, notamment des sujets, je pense notamment au Boring Protocol par exemple, qui est un DVPN sur Solana. Je trouve que c'est très très intéressant. Je vous présenterai ce genre de projet comme ça, un peu underground, qui mérite qu'on s'y intéresse, ou en tout cas, voilà, qui mérite qu'on en parle, parce qu'il pourrait y avoir un avenir pour ce genre de projet. Voilà, alors en tout cas, on revient à nos moutons, là, on se refocalise sur donc Horizon, on va voir l'installation du masternode, et avant tout, je vais quand même vous parler un peu du projet. On y va! Le projet Horizon. Alors, il faut savoir qu'à la base, il ne s'appelait pas Horizon. Le nom a été modifié en août 2018. Au début, ils s'appelaient Zencash. Mais le problème, c'est qu'il y avait le mot cache dedans et les créateurs trouvaient que c'était plus tout à fait dans la vision qu'ils avaient de leur projet. Et en plus, ils avaient un litige avec une banque par rapport à leur logo. Du coup, ils ont décidé de changer de logo et de nom pour s'appeler Horizon. Le projet Zcash, lui, était créé en mai 2017, donc c'est déjà un projet qui a vécu. Et sans compter que le projet Zcash était un hard fork du projet Z classique, lui-même un fork du projet Zcash. Donc vous voyez, ça a quand même une vie assez longue ce projet, et il a quand même bien vécu. Donc ils ont eu le temps d'essuyer des plâtres, pour la faire courte. Donc aujourd'hui, on a une market cap de ce projet qui est de 192 millions de dollars, ce qui est quand même conséquent. Il est 173e sur le classement CoinGecko. Le token, c'est le Zen. Il y en a 21 millions en tout, donc c'est à peu près comme le Bitcoin. Et il y en a la moitié qui sont en circulation aujourd'hui. Donc le projet, il traite surtout de la protection de la vie privée, de l'anonymisation, de la cryptologie, etc. Donc il permet notamment d'envoyer des transactions privées ou publiques et d'envoyer aussi des messages de manière anonyme de par notamment ZenChat. Donc la technologie utilisée est celle du Zero Knowledge Proof avec les fameux ZK SNARK. Il me semble que d'ailleurs il y en a sur le projet Mina également utilise ça. Donc voilà, je vous invite à aller sur internet et vous renseigner un petit peu sur cette technologie si ça vous intéresse. Que puis-je vous dire d'autre? L'équipe regroupe à peu près une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, c'est un projet, il y a une très très forte décentralisation puisqu'il regroupe pas moins de 40 000 nœuds, ce qui est énorme. J'ai même pas souvenir d'avoir un projet qui a autant de nodes. Alors je parle pas de nodes hardware hein, comme le Helium et compagnie, je parle vraiment de nodes, masternode. Je ne vois pas. Il y en a peut-être, mais en tout cas je vois pas. C'est pour moi un ou le plus gros projet en termes de nombre de masternodes. Alors il est Proof of Work et Proof of Stake. Ok. On a deux types de nodes, hein, les Secure Nodes et les Super Nodes. Nous, on ira plutôt sur les Secure Nodes, qui est plutôt le masternode standard. Le Super Node étant utilisé pour les sidechains. Alors, le niveau de sécurité, justement, des nodes est relativement élevé. Hein. Ils sont anti-attaque des DOS, ils ont on va paramétrer des firewalls, etc. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'installation d'un node Horizon est un peu plus compliquée que les autres nodes.
Voilà, on a là des petites, enfin des petites, non, c'est pas des petites, c'est des applications qui sont sorties. Je pense notamment au Zendoo qui permet l'utilisation et la création de sidechains avec le SDK qui fournit. Alors les sidechains, hein, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des chaînes enfants qui sont pluguées sur la chaîne principale. Par exemple, Ethereum, on a 15 transactions par seconde. Donc, il est sorti ce qu'on appelle des sidechains, c'est-à-dire que c'est des chaînes qui sont parallèles à la blockchain Ethereum et qui sont reliées dessus. Toutes les transactions vont s'exécuter sur ces chaînes parallèles, comme ça ne va pas congestionner la blockchain principale Ethereum, et uniquement le résultat final de ces transactions est directement stocké sur la blockchain principale. Donc ça permet de profiter de la sécurité de la blockchain principale, mais par contre ça s'occupe de prendre toute la charge en leur sein, comme ça soulage la blockchain principale. Voilà. Et donc, on a autant de sidechains que l'on veut, et ce projet, donc cet applicatif Zendoo, permet à n'importe qui de créer leur propre sidechain, et donc de les paramétrer comme ils le souhaitent. Il y a également TokenMints qui est sorti. Donc TokenMints permet à n'importe qui de créer des tokens. Voilà, sans avoir de connaissances en programmation préalable. Donc vous voyez, il y a tout un écosystème qui tourne autour d'Horizon. C'est un projet, moi j'ai regardé un petit peu le Discord. On voit qu'il y a quand même une certaine activité sur ce projet, donc ça c'est intéressant. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, les nœuds, les masternodes ne sont pas excessifs. Donc c'est la raison pour laquelle le projet semblant intéressant, les nodes étant pas trop chers, et vu qu'on est dans une période compliquée côté crypto et qu'il faut holder et sécuriser et amasser en attendant l'obéli, je vous propose de passer donc directement à l'installation du masternode Horizon. On y va. Alors, ça y est, nous voici sur le site Horizon. Alors, avant toute chose, je tiens à vous informer quand même que cela reste un investissement qui est risqué. En effet, aujourd'hui, c'est le bazar, pour ne pas dire autre chose, dans le monde de la crypto. Tout est incertain. Donc, le prix du Zen que vous allez payer aujourd'hui, qui doit être dans les 13 dollars et quelques, peut tout à fait aller à 4, 3 dollars, voire même moins. On ne sait pas. Il peut aller au-dessus, mais il peut aller au-dessous. C'est pour ça que ça reste risqué. Moi, ma philosophie, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, je constate à cet instant T que les nœuds sont quand même moins chers, beaucoup moins chers qu'il y a 3 ou 4 mois, et j'ai donc décidé d'investir. Voilà, après, peut-être que je dois encore attendre. Ou peut-être que je dois y aller maintenant parce que ça va remonter. On ne peut pas savoir. Impossible de savoir. N'importe quel trader autre qui vous dit autre chose, c'est on ne peut pas savoir. On est dans un range et les ranges, c'est le chaos. Et quand c'est le chaos, on ne peut pas prédire l'avenir. Voilà. Donc faites très attention. Dépensez que ce que vous pouvez dépenser. Pas plus. Alors moi, vous allez voir, alors là je suis sur le site d'Horizon. Ok, donc on va aller dans Explore, on va aller sur Zen Nodes. On arrive ici sur cette page, on a les Secure Nodes et les Super Nodes. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser aux Secure Nodes. Il nous faut 42 Zen. Mais moi, j'ai pris un serveur qui me permet d'être compliant avec le Super Node. Parce que je me dis, si jamais ça continue de cracher et que les Zen tombent vraiment bas, alors j'en achèterai pour me faire un Super Node. Pour le moment, je ne peux pas. C'est trop élevé. Mais sait-on jamais. Donc moi, je me prends un serveur taillé pour ça. Et de toute façon, le serveur qu'il faut pour le Supernode, c'est le minimum, le serveur minimum que je peux trouver sur Contabo dans les VPS. Regardez, sur Contabo, ici, je me prends, alors je vais prendre un Virtual Private Server, pas dédié. Et qu'est-ce que je constate? C'est que celui-ci, là, le VPS S à 4,99, il a 4 cœurs, 8 Go, et je vais prendre en SSD 200, parce qu'il faut plus que 50 Go, donc 200. Et ça va me suffire largement pour le Secure Node ou le Super Node. Donc c'est celui-ci que j'ai pris. Comment je l'installe, comment je le paramètre, etc. Tout ça, vous avez mes vidéos, vous avez le flux, vous avez le ternois, donc vous pouvez y aller, j'explique tout ça en détail. Dites-vous juste que je vais prendre Ubuntu 22. Alors, comme OS. Donc ça c'est bon, on va directement ici. Donc on clique là et on obtient
Le mode opératoire, alors je vais évidemment pas tout vous lire parce qu'on n'a pas le temps et tout n'est pas super intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, vous avez donc un nombre de zen à détenir, 42 zen dans notre cas, 500 zen si vraiment vous voulez monter sur le supernode. Le serveur doit être online 24 heures sur 24. Voilà, vous devez le maintenir. S'il y a des coupures de courant ou autres, sachez que ça sera préjudiciable. Voilà, alors, je propose directement de passer à l'installation. Alors également, hein, c'est bien indiqué que vous devez installer que Horizon sur le serveur et que vous ne devez pas installer plusieurs nœuds différents sur un même serveur. Soit dit en passant. Ici, nous avons une phrase importante qui est « Il ne faut pas installer de Secure ou Supernode avec le user root ». Effectivement, c'est une des règles de sécurité. Il vaut mieux créer un user spécifique pour ça. Et on va le faire. On y va. Partie 1. Introduction des modes de régistration. Donc en fait, c'est pas compliqué, hein, il suffit juste de suivre le mode opératoire. Pour les Secure Nodes, ils nous redisent qu'on a vu, 64 ça c'est bon, 80 Go c'est bon, on a pris le SSD, 4 Go, etc. On continue. Domain name et registration. Alors il faut savoir que sur Contabo, donc je vais vous montrer comment moi j'identifie le domain name. Et je vais charger un outil pour me connecter sur le serveur que je viens tout juste de louer. Qui est là, hop, voilà. Alors là, effectivement, comme j'ai juste de le louer, il me dit, voilà, vous allez le connecter pour la première fois. Alors, c'est parti. Là, bon, évidemment, je me connecte en route parce que je n'ai pas encore créé d'autres users. C'est fait. Je vais peut-être mettre ça ici, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Domain name, quel est le domain name? Alors, ping 3. Donc moi, en fait, mon serveur, hein, il est là. Hein, c'est la machine VMI 62 23 81. Alors, je regarde ce qu'il y a dans host. Hop. .contaboserveur.net. Voilà, moi, c'est ça. Mon full domain name. Voilà. Ça, je le copie. Alors, je vais mettre ça. Je vais charger une invite de commande pour vérifier que je peux pinguer mon serveur. Ping. Hop. Ok. Donc, c'est bien ça. Donc, ça, c'est ma machine visible depuis Internet. On continue. Alors, si vous avez déjà créé un non-user root, passez les étapes. Moi, je viens juste d'installer mon serveur. Je n'ai pas du tout créé de non-user root. Je veux tous les créer. Le FQDN, c'est le Full Qualified Domain Name. C'est ce que je viens de vous montrer. C'est le nom de ma machine avec mon domaine. Ensuite, je vais procéder à l'installation. Ça, c'est bon. Ensuite, ouais, le problème, c'est que ma fenêtre va à chaque fois disparaître. Je vais faire autrement. Voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai réorganisé un petit peu les fenêtres pour que vous puissiez mieux vous y retrouver. Alors, on va continuer. Donc, username. Username, on copie ça. Alors, moi, mon username que j'ai décidé de prendre, c'est ck-horizon. Alors, ck-horizon. Voilà, comme ça, parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, on va l'installer. Hop, il va falloir qu'on crée notre password. Alors, donc on ajoute le user avec les droits qui vont bien. Et ensuite, on va créer le password pour ce user. Alors, surtout, il ne faut pas perdre le password. Enfin, c'est comme toujours, il ne faut jamais perdre les passwords de toute façon. Voilà, je le retape. Ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va se loguer sur notre compte. On y est, vous voyez, c'est carré. Et on va directement aller dans notre répertoire du compte utilisateur. Parce que là, on est sur le répertoire route, donc on n'a pas les droits. Hein. Si je fais un ls, c'est permis sur Dynid. Donc c'est pour ça qu'on va directement sur notre répertoire à nous. Voilà, et là, on n'a rien dessus. Normal. Ensuite, donc ça, tac, 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 ça c'est fait. C'est si on avait déjà un user, tout ça on oublie. On part
Step 3. Vous voyez, on a tout ça à faire. Alors, step 3. On va définir notre full name domain. Là. Donc ça, c'est pas très compliqué. Parce qu'on l'avait déjà tout à l'heure. On fait ça. Donc moi, c'est le nom de ma machine. Hop. C'est ça. Voilà. Donc, lui, c'était ça. Moi, c'est mon nœud là avec mon ça. Hop, c'est parti. Ok. Ça, c'est bon. On ajoute ça dans le bash, RC. Hop. Voilà. On refait une petite mise à jour. Hop. Voilà. Donc le password pour le user Horizon, donc ça c'est celui que vous venez juste de créer. Hein. Donc vous avez encore le password en tête, c'est pas un problème. On y va. Ok, il met à jour ça. Ensuite, pour le user CK Horizon. On y va, on continue. Alors, ok, c'est parti. Skip adding the universal on Debian system. Alors moi je suis sur Ubuntu, donc je vais le mettre. Alors vous allez me dire Ubuntu est basé sur le Debian, oui c'est vrai, mais il y a le système Debian et le système Ubuntu. Et moi je suis sur le Ubuntu 22.4. C'est parti, hop, je le fais donc, tac. Alors là, on double-clic, hein. Voilà, on copie, et on y va. Donc là on installe le répertoire Universe. If you never enter the following, do not enter the following for Ubuntu. Je suis sur Ubuntu, je ne rentre pas ça. Ensuite, on va ajouter le répertoire Horizon à source list file. Hop. C'est bon. C'est fait. Tac. Okay. Bon, tout ça, c'est un peu de la config. Hein. Processid 1, imported 1. Donc ça, c'est bon. Internet Key Server is one above failed to... Donc là, celle-ci a bien fonctionné, donc pas besoin d'utiliser celle-ci. On l'exporte. Pour le moment, on copie-colle, hein, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Alors, skip this step for Ubuntu supérieur à 20.04. C'est mon cas. Donc, c'est pas pour moi, et c'est pas pour moi. On va refaire un update ici. On va installer Zen là. Donc là, ça installe. On y run. Donc là, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, par contre, c'est pour moi. Parce que je suis sur Ubuntu supérieur ou égal à 20.04. C'est parti. Voilà. Donc ensuite, on va downloader tout ça. C'est bon. J'ai un quart d'heure, ça passe vite. Hop, tac. C'est parti, il download. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, je vais mettre sur pause pour le moment, je crois que ça doit prendre dans les 5-6 minutes. C'est bon, c'est terminé. Bon, en fait, c'était juste 2-3 minutes, hein, c'était pas très long. Alors attendez, la dernière commande, c'était Zen Fetch Param. Ok, Zen Fetch Param, donc là maintenant, je vais lancer Zen. Alors. Ok, donc ça veut dire quoi? On lance le Zen. Là, c'est marqué Please restart Zen to continue. Il ne faut pas le faire. Avant, il faut copier-coller ce bloc. Ce qu'on va faire. Voilà. Et maintenant, on relance Zen avec un slip 8 derrière, c'est-à-dire qu'on relance le processus Zen et il y aura une pause de 8 secondes, sûrement le temps que le processus s'exécute correctement. Voilà, il start. Donc il ne nous rend pas encore la main parce qu'il faut attendre 8 secondes. Et ensuite, on va avoir, hop, on va récupérer les infos du nœud. Donc là, on a installé le nœud, on a lancé le nœud. Et on va récupérer les infos. Voilà, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on a la version, etc. C'est ça qui est important, bloc 0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tout de suite, à l'heure où je vous parle, on ne synchronise pas encore. On va lui laisser le temps, ne soyons pas pressés. Il faut qu'il se connecte et tout. Bon, il y a du travail. Donc, ne pas faire ça si c'est votre premier nœud, c'est le cas. Hop, on a fini. On passe par 4. Nous allons maintenant sécuriser notre SSH et pour ce faire, nous allons utiliser l'option clé publique, clé privée. Alors, il faut faire attention, on peut s'auto-bloquer, donc il faut bien savoir ce qu'on fait et suivre
le mode opératoire. Alors, ce qui nous indique... Donc déjà, il faut s'assurer qu'on est bien encore logué sur notre premier terminal, c'est celui-ci, sur lequel on a installé notre nœud, et sur lequel le nœud est en train de se synchroniser. On va déjà vérifier si auparavant, on n'a pas déjà généré des fichiers clés publiques, clés privées. Pour ce faire, il faut ouvrir un second terminal. Donc je vais utiliser Putty, je vais, hop, mon second terminal, il est ici, je vais le mettre, je vais le sizer pour que vous puissiez bien voir, voilà. C'est pas spécifié, donc je me connecte en route. Je vais rentrer mon mot de passe. Et voilà, ça c'est bon, on y va. On va taper la commande ls qui permet de regarder dans le répertoire .ssh si les fichiers sont présents. Ce n'est pas le cas. Ok, on va donc générer les fichiers. C'est parti. Alors, on ne spécifie pas de nom particulier, on prend les noms par défaut. Et là, on va rentrer du coup la passphrase, c'est-à-dire le mot de passe qui nous permettra de nous connecter via ce mode d'authentification clé publique, clé privée. Donc, voilà, il faut inventer encore un mot de passe. J'en ai mis un. Surtout, il faudra bien le retenir, celui-là, parce qu'on va nous le demander ultérieurement. Hop, ça c'est bon. Et voilà, la clé a bien été générée. En tout cas, les deux fichiers ont bien été générés. Alors, on va regarder si tout se passe bien, mais il ne devrait pas y avoir de particularité. Alors, effectivement, ça, il faut le faire. Hein. Il faut sauvegarder les fichiers générés en local, enfin, quelque part où vous pouvez les retrouver si jamais il y a un problème. Donc, moi, comme d'habitude, je vais utiliser WinSCP pour ça. Voilà, je me connecte, tac, mon mot de passe, évidemment. Voilà, je me suis connecté. Je vais dans le répertoire SSH et là, je vois que j'ai bien mes deux fichiers qui sont apparus. Mes fichiers de clés que je vais sauvegarder. Hop, alors avec WinSCP, c'est très simple. Glisser, déposer. Alors, je m'assure évidemment qu'ils sont encore, hein, il ne faut pas les déplacer, il faut copier, coller. Voilà, c'est parfait. Je pars. Tout est nickel. Ok, je quitte. Ensuite, là, je suis bloqué sur le route. Je vais donc propager ces clés, si je ne m'abuse. C'est bien ça que je dois faire. Tac, 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 c'est ça. Vers mon compte CK Horizon. Alors, je fais ça, ça, comme ça. Voilà. Donc, c'est CK Horizon. C'est bon. Avec le poste et le nom de domaine. Hop, voilà, c'est parti. Tac, tac, tac. Ok, ça c'est bon. Il faut que je mette mon mot de passe, évidemment. Évidemment, on va le mettre tout de suite. Hein. Donc là, c'est le mot de passe de votre user. Parce qu'il faut qu'on puisse accéder au compte utilisateur. Donc il faut le mot de passe. C'est fait. Nombre de clés ajoutées, 1. Ça, c'est parfait. Ok, maintenant, on va tester la connexion. Donc, on va se connecter, SSH, directement sur le user. Et logiquement, on devrait utiliser... Ah, je me suis trompé. Hop, pas vu réflexe de Windows. Et logiquement, du coup, on devrait utiliser les clés qu'on a générées. Et si c'est le cas, il nous demandera notre passphrase et pas notre mot de passe. On y va. Passphrase. Donc, c'est bon. Pour se connecter, il utilise bien nos fichiers. Donc ça, c'est parfait. Alors, on rentre la passphrase. Donc, c'est le deuxième mot de passe, on va dire, pour votre utilisateur. Mais enfin, pour permettre l'utilisation de la clé privée et de la clé publique. On y va. Nous sommes connectés. C'est QFD. C'est bien ça. You will be prompted for the password used when generating the key. Et non the user password for your node. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, on peut faire un exit. On est, hop, voilà, c'est bon. Alors après, on peut réessayer si jamais ça ne marche pas, etc. Nous, ça a bien fonctionné dès le premier coup. Donc, on n'a pas besoin de continuer. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, sur le nœud. Donc, c'est-à-dire sur notre terminal numéro 1. Donc là, il nous précise bien, attention, il faut bien continuer le mode opératoire si nous sommes parvenus à nous connecter avec les clés générées et donc en utilisant notre passphrase. Ce qu'on a bien fait.
dans ces cas-là. Et uniquement dans ce cas-là, on y va. On va copier ça. Tac. Alors, moi, ce que je fais là, je prends ça et après, je Shift. Et comme ça, je suis sûr de bien tout prendre. On y va. Et donc là, c'est sur le premier nœud. Enfin, le premier terminal. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Et derrière, on va restart. Alors, je me suis trompé. Il faut d'abord que je mette le password. Hop, j'ai été un petit peu vite. Je vais mettre le password. Hop, ça c'est bon. Ok, on a bien modifié les paramètres. Et maintenant, on va restarter. C'est fait. Terminé. Cette partie-là est terminée. On a bien sauvegardé nos clés. C'est parfait. On avance. Par 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va effectivement, maintenant, on va installer une sorte de firewall qui nous permet de filtrer les ports et voilà, pour limiter des attaques qu'on pourrait avoir sur notre serveur, des attaques des DOS par exemple et autres. Donc il faut juste voilà, permettre certains ports et pas d'autres. Donc on y va. Donc là c'est assez simple. Alors le deuxième terminal, je n'en ai plus besoin. Apparemment. Hop, je close la session. Alors, c'est parti, on y va. Ici, je copie ça. C'est fait. On vérifie. On a bien quelque chose de similaire. Voilà, on a lancé la permission. C'est bon. On continue par 6. On avance. Alors, c'est parti, on va vérifier qu'on a toujours bien notre variable qui est définie. C'est bon, c'est ici, parfait. Tac. Bon, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Disable à page 2, donc moi je ne suis pas sur à page 2. Donc j'ai pas besoin de faire ça. Following. Alors nous c'est 22.4, mais c'est pareil, c'est la même chose. On run ça. On a bien vérifié hein, que le $FQDN était bien notre nom de domaine, ce que je viens de faire. Donc là maintenant je peux lancer ça. J'ai généré mes certificats. Donc maintenant que ces certificats sont générés, c'est parfait. Je leur assigne les droits qui vont bien. Ça c'est bon. Les permissions. Ça c'est bon. Hop. On est toujours bon, je regarde. Ok, ça c'est parfait. On va updater ça. C'est done. Conf. Ça c'est bon. Je continue, hein. Je suis bêtement là un peu, hein, pour le mode opératoire. Là, c'est plutôt du paramétrage et autres. Voilà, il faut pas... On va maintenant restarter notre node. On fait un stop. On attend 30 secondes. On restart. On attend 30 secondes. Ça fait grosso modo 1 minute d'attente. Je vous reprends juste quand c'est terminé. Alors, ça va bientôt se terminer. Là, elle vient de restarter. Il faut attendre 30 secondes, même un peu moins. Hop, je commence à copier ma commande là. On va checker, on va vérifier si le certificat est correctement installé. Grosso modo, il faut qu'on ait cette ligne-là qui s'affiche. C'est parti. Alors, on recherche la ligne hein, en question. Elle est ici. Tout se passe bien. On a installé les certificats. Donc là, on a bien avancé, hein, mine de rien. On va maintenant... je vais quand même checker. Ok, on va passer à l'installation du client du wallet Sphere. Avant de passer sur l'installation du wallet proprement dit, je vais vous expliquer comment maintenant vous loguer sur votre serveur. Parce que pour rappel, on a changé le mode d'authentification SSH. On utilise maintenant les clés publiques et les clés privées. Donc vous ne pouvez plus y accéder avec PuTTY comme au préalable. Alors c'est étonnant parce qu'ils ne l'ont pas expliqué dans le mode opératoire,
Et ça peut vous faire perdre beaucoup de temps pour essayer de trouver comment faire. Je vais donc vous le dire. Je suis quand même sympathique. Donc c'est parti. Alors je charge Putty. Si je veux me connecter à mon serveur, à celui-ci, je mets Open. Là, je tape n'importe quoi, que ce soit root ou mon autre utilisateur. Donc c'est Horizon. Il me dit, non, maintenant c'est plus le mode d'authentification qui est valable, c'est l'autre, avec la clé publique. Et c'est la même chose. Si je mets root, hein, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Donc du coup, alors je vais vous montrer pour root quand même, hop, pour être sûr, tac, je mets root, c'est pareil. Vous voyez? Donc comment on fait? Eh bien, il faut utiliser la clé privée. Il faut donc donner à Putty une clé privée pour qu'il puisse l'utiliser pour se connecter. Ok? Donc logiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre le serveur, nous allons dans SSH, autorisation, et ici, on indique la clé privée qui nous avons sauvegardé au préalable lorsqu'on a configuré notre mode d'authentification SSH, clé publique, clé privée. Mais ça ne fonctionnera pas si on met la clé privée directement ici. Il faut la mettre au format Putty. Pour ce faire, ce qu'on fait, on utilise un logiciel qui est fourni avec Putty qui s'appelle PuttyGen. Je vais vous le charger. Hop, le voilà. Putty Key Generator. Ça tombe bien, on veut générer une clé privée. Donc on va pas en générer une, on va en générer une à partir d'une autre. Donc on va charger une clé privée existante. Alors ça, je vais effacer. Hop, voilà. Alors là, elle ne s'affiche pas. Les clés qu'on a sauvegardées au préalable, vous mettez étoile ici, vous appuyez sur Entrée et vous allez les avoir. Ça, je supprime aussi. Voilà, vous êtes dans cette configuration-là. Donc, ça, c'est la clé publique. Nous, on va utiliser la clé privée. On la charge. Hop, parfait, très bien, super. Ah, parfait, c'est ici, excusez-moi, c'était sur l'autre fenêtre. Il nous demande du coup la passe-phrase. Alors, la passe-phrase, elle est là, on va la rentrer tout de suite. Voilà, et hop, il nous a donc bien retrouvé la clé privée, il a retrouvé la clé publique, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons maintenant sauvegarder cette clé privée qui est au format Putty pour l'utiliser après dans notre Putty. J'espère que je suis clair. Je sauvegarde cette clé privée. Voilà, je vais donc l'appeler private key. Voilà, hop, Putty. Non, alors peut-être PR pour private, parce que je veux aussi enregistrer la publique. Voilà, et je vais rajouter OR comme Horizon. Hop. Voilà, j'enregistre. Et tant que j'y suis, j'enregistre également la clé publique. Voilà, public key. Hop, c'est enregistré. Je n'ai plus besoin de mon Putty Key Generator. Hop, je le quitte. Maintenant, je suis sur mon Putty de tout à l'heure. Donc, je suis sur ma session. Ici, je vais me connecter sur ce serveur. Sauf que là, je suis malin. Maintenant, je vais mettre ma clé privée ici, que j'ai sauvegardée à partir de PuttyGen. Je fais ouvrir. La voici. Et maintenant, j'open. Pour le moment, il n'y a rien qui change. Veuillez rentrer votre nom, etc. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais rentrer, du coup, CK Horizon. On ne peut plus se connecter avec le route, là, c'est CK Horizon. Après, je pourrais, à partir de cette session-là, je pourrais me reloguer sur le route, mais là, en direct, je ne pourrais pas. Hop, et là, il me demande la passe-phrase. Donc, je vais rentrer ma passe-phrase, qui est là. Et voilà, je suis bien logué sur mon utilisateur CK Horizon. Si je fais un ls, bah, là, j'ai rien, mais je suis bien dans mon répertoire. Et d'ailleurs, si je peux me connecter directement sur mon route, c'est pas un problème. Et sur route, le password. Voilà, hop, et si je fais un ls, je fais cd, tac, voilà, ls. Je suis bien sur mon répertoire route. Donc, pas de souci. Voilà comment on se log. Alors, il faut le savoir. Hein. Ouais, je me suis trompé. C'est pour ça que je vous le dis. Au moins, maintenant, vous le savez. CD. Et voilà, je suis bien connecté avec mon user CK Horizon. Voilà, soit dit en passant. Petit aparté, mais qui a toute son importance. Ok, donc je quitte mon terminal. Je reprends du coup mon précédent terminal avec ce qu'on avait, ça c'était les certificats. Et maintenant, on passe à l'installation du client du wallet. Alors,
je ne veux pas repasser par l'installation de Sphere. C'est trivial à faire. Vous l'installez sur votre PC, vous choisissez un autre utilisateur, vous rentrez un mot de passe, vous confirmez et vous allez accéder à votre wallet. Voilà. Donc moi je vais le charger directement. Voilà. Alors c'est parti. Account name. Voilà. Donc mettez bien votre user avec les bonnes majuscules. Donc moi pour le moment j'ai un Zen, alors je vais du coup mettre en pause que je viens de faire le virement là, des 41,5 Zen qu'il me faut, tel que c'est marqué ici. Alors je pars d'ici, hop, voilà, donc ici. Hein. Déjà avant toute chose, installer Sphere, c'est fait, je pars du principe que tout le monde sait installer le logiciel. Ensuite, transférer un minimum de 42,05 Zen, Secure Node, ou 500 en Zen. C'est pas pour nous malheureusement pour le moment. Sur un terrain, une sphère by horizontal. Donc là, nous, on a installé Sphere. Du coup, on a une adresse qui est fournie avec le wallet. On fait le virement sur cette adresse. Et ensuite, on passera à la suite. Mais pour le moment, j'attends d'avoir mes 42 Zen pour bien vous montrer. Donc, je vais mettre une petite pause. Alors, ça, c'est fait. J'ai transféré mes Zen sur ma T-adresse, c'est-à-dire sur l'adresse, tout simplement, de mon wallet. Ensuite, il faut générer une nouvelle T-adresse sur le nœud. Donc là, on a deux T-adresses. Donc la première, c'est pour identifier notre nœud avec les 42 Zen, donc c'est celle de Sphere. Et sur la deuxième, on mettra une petite quantité de Zen, 0,5. Donc on va générer cette fameuse adresse. Alors avant tout, j'aimerais bien savoir où en est la synchronisation de ma chaîne, voir si ça avance bien. Donc ce que je vais faire, je vais partir ici, rappelez-vous. Et je voudrais juste voir, parce que je suis curieux, est-ce que mon nœud synchronise et où il en est. C'est la faux. Il a déjà fait pas mal. 146, 812 blocs. Super. Bon, bah, ça avance. Enfin, ça recule pas. C'est déjà bien. Donc, je repars ici. Tac. Donc, donc 42,57. Ok. Donc là, on va générer notre fameuse nouvelle adresse. Ah, ça rigole plus. C'est parti. Nouvelle adresse est générée, c'est celle-ci. Alors là, il faut la noter quelque part. Donc, c'est parti. Alors, du coup, il faut bien sauvegarder cette adresse quelque part. Hein, c'est ce qui est indiqué. Alors, il faut l'inscrire, enfin, mettez-la dans un notepad ou quelque part. En tout cas, vous allez en avoir besoin parce qu'on va virer, du coup, dans la step numéro 4, là, 0,0499 Zen sur cette adresse-là. Donc, on va le faire tout de suite. Je vais sur Sphère. Ici, tac, donc moi j'en ai un petit peu plus, je vais cliquer sur envoyer, alors j'envoie à l'adresse ici, je vérifie, c'est bon, le montant, j'envoie 0,0499, voilà, standard, pas de description, tac tac, et je confirme. Parfait. Ça mérite d'être rapide. Hop, donc là, maintenant que ça c'est bon, je retourne, clique confirme, ok. Ensuite, on va regarder sur le nœud ce qui se passe. On va regarder la balance sur notre nœud. En gros, pour la faire courte, est-ce que mon argent est bien arrivé? Mon argent n'est pas encore arrivé. Je reviens ici. Hop. Bah, c'est normal, il faut un petit peu de temps. Ça va pas non plus... enfin, c'est pas immédiat, hein, il faut... Voilà, soyez pas trop pressé. La transaction, il n'y a pas de souci. Hein, je peux faire View on Blockchain. Elle est toujours non confirmée. Vous voyez? Donc ça sert à rien de paniquer. Attendons un petit peu qu'elle soit confirmée. Alors ça y est, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que la transaction est confirmée. Donc je retourne voir ma balance, donc CTRL-C hein, pour quitter. Je retourne voir la balance. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est que mon solde n'est pas mis à jour. Pourquoi? Eh bien, c'est indiqué ici. C'est indiqué ici. Tant que le nœud n'est pas synchronisé avec la blockchain, la balance ne sera pas mise à jour. Effectivement, notre transaction fait partie du dernier bloc qui a été généré sur la blockchain.
Or, nous, on n'est même pas synchronisé avec le dernier bloc encore. Donc, c'est à aucun moyen que je puisse voir ma balance. Parce que la blockchain que j'ai en local n'est pas synchronisée. Donc, je vais aller voir où j'en suis. CTRL-C ici. J'en suis j'en suis au bloc 158 448. Ai-je bientôt fini? Très bonne question. Allons voir. Bloc, ici. On en est là pour le moment au bloc 1 219 380. Autant dire que je ne suis pas rendu. Parce que j'en suis moi au bloc 158 000, donc il va falloir attendre. Et attendre pas mal de temps. Je vais donc arrêter la vidéo pour le moment et je reprendrai quand notre nœud sera parfaitement synchronisé. Auquel cas, nous pourrons voir notre balance et poursuivre notre mode opératoire. Ok? À tout de suite. Très bien, alors apparemment mon nœud s'est synchronisé, ça y est. Alors ça a quand même duré 2 jours pleins, hein, c'est-à-dire une journée, une nuit, une journée, une nuit. Alors c'est parti, on va regarder ça tout de suite. On va prendre le get info. Alors je vois que j'en suis au bloc 1 220 500. Et si je vais du coup ici sur le nombre de blocs, je rafraîchis ma page. Et j'ai bien 1 220 500. Ça veut bien dire que ma blockchain est synchronisée. Tout se passe bien. Donc la transaction que j'ai checké tout à l'heure doit figurer maintenant dans ma blockchain que j'ai synchronisée en local. On va donc voir ça tout de suite. On va exécuter la fameuse commande qui me permet de checker ma balance. C'est parti. Très bien. Donc là, je vois effectivement que j'ai bien ce qu'il y a ici, c'est-à-dire les fonds sont bien arrivés sur ma balance via l'adresse que j'avais générée sur mon node. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la deuxième partie qui va être de finalement splitter cette somme-là, là, les 0,0499 sur deux adresses, Z adresses différentes. On y va. Tac, CTRL-C pour quitter la balance. Hop, c'est parti. Voilà, donc là, le split s'est bien déroulé. Nous allons donc checker la balance pour voir ce qui leur tourne. J'ai toujours 0,499. Pourquoi? Apparemment, c'est la même chose que tout à l'heure. Il y a une transaction qui doit prendre le temps de s'exécuter, donc il faut être un petit peu patient. Alors, j'ai dû exécuter plusieurs fois le get total balance pour bien vérifier que j'ai le résultat attendu. Mais en fait, il faut attendre que la transaction s'effectue bien et qu'elle soit surtout confirmée. Donc, tant que ce n'est pas confirmé, ça dit comme balance 0. Donc, ne soyez pas surpris, ça va arriver, mais tant que ce n'est pas confirmé, c'est 0. Donc la petite chose, là en fait j'en ai pas parlé, mais cette commande-là, ça permet de splitter notre compte en deux. C'est-à-dire que ça a généré deux Z adresses et le montant qu'on avait, donc les 0,499, enfin 498 parce que la transaction, le fait de splitter coûte 0,0001 zen. Donc les 0,0498 qui restent sont splittés sur deux adresses Z, voilà, avec un montant identique pour chacune. Donc maintenant, on va regarder cette fameuse balance, et qu'est-ce que je vois? Je vois que la balance, donc c'est-à-dire l'addition des deux adresses Z, fait bien 0,0498, parce que, encore une fois, il y a le coût de la transaction de 0,001. C'est ce qui est expliqué ici. Donc ça c'est bon, la transaction est confirmée, tout se passe bien. Nous avons donc fini la partie 7 et nous allons pouvoir entamer la partie 8. Très bien, maintenant dans cette nouvelle partie, nous allons voir comment installer le node tracker qui nous permet de maintenir et de suivre l'état de notre nœud, ainsi que différents services qui nous permettent notamment d'accéder au log et de vérifier que le nœud est bien running, etc. J'ai pas parlé tout à fait vraiment encore des rewards, etc. Je pense que ça doit commencer à vous interpeller. Alors nous allons voir en fait tout à la fin, quand nous aurons configuré notre nœud, qu'il apparaîtra sur un site spécial comme quoi il est bien up. Nous en profiterons pour regarder les rewards et nous vérifierons bien que la rentabilité est bien de l'ordre de 9% annuel. Voilà. Donc on y va, c'est parti, on commence l'installation du tracker. Alors je sors, hop, c'est parti. Alors ça va prendre un petit peu de temps de mémoire. Ok, c'est bon. Alors ça va peut-être être un petit peu plus long. Moi j'avais déjà un tracker d'installer. Donc voilà, ça devrait prendre à peu près 3 minutes. Moi comme c'est déjà installé, c'est ce qui met. Il n'y a pas besoin de tout réinstaller. Ensuite, on va changer le répertoire. C'est parti. C'est bon. On a mon répertoire qui va bien. Ok. On lance l'installation.
Ok, ça c'est bon. Alors, ok, maintenant on va initialiser. Alors ici on a des variables à initialiser, c'est-à-dire les adresses IPv4 et IPv6. Donc ce qui est indiqué, c'est que pour les supernodes, il faut vraiment faire les deux. Pour le secure node, une suffit. Moi j'ai les deux, donc je vais mettre les deux personnellement, mais après vous pouvez mettre que l'IPv4, apparemment ça suffit. Alors, mon adresse IPv4, voilà, on la rajoute aux nconf. Mon adresse IPv6, de même, je la rajoute, ça c'est bon. Ça c'est bien pour les deux nœuds. Moi de toute façon, comme avec le temps, j'aimerais bien transformer mon nœud secure en super, je fais tout comme si c'était un super. Je restart. Pareil, là il va falloir attendre du coup 8 secondes et 8 secondes. Ok, donc je vais vérifier que mes adresses ont bien été paramétrées correctement. Ok, il faut un petit peu de temps. On va pas le brusquer non plus, ça vient juste de démarrer. Voilà, là ça devrait être bon. Laissons-lui le temps. Ok, on va encore un petit peu attendre. Je propose d'attendre 2 ou 3 minutes. Ok, c'est bon. Donc, bon, faut bien attendre 3-4 minutes hein, avant d'avoir l'information. Donc, sachez-le. Donc, on a bien nos adresses qui sont indiquées ici. Je vais vérifier quand même que ce soit bon, mais il n'y a pas de. Donc, j'avais quoi? Hop, 125, 25 et 2381. Ok, c'est très bien. Parfait. Maintenant, je peux passer à la suite. Le node setup. Alors, surtout nous pour le moment, on est en train de définir un secure node. Stacking transparent adresse. Donc ça, c'est l'adresse où nous avons nos 42N. Donc ça, il faut aller voir sur Sphere. Vous reprenez l'adresse de votre wallet. On va le mettre. Hop. Voilà. Ensuite, l'alerte email pour vous prévenir si jamais le node a des problèmes. Ok, là c'est notre, c'est la variable qu'on avait initialisée au début. Ensuite, l'IP adresse 4 ou 6. Ok, je vais mettre l'adresse 4. Hop. Ah non, ok. Autant pour moi. Ça, c'est 4. Région, on va mettre Europe. Hop. Quand même, pour identifier a set of node. Défaut non. Je vais mettre CK master node. Voilà. Si j'en ai d'autres. Setup complete. Ok, très bien. Donc maintenant, on va directement passer à la suite. On va tester. Registration successful. ID, state, save, certification valide. ONM. Donc il faut le laisser tourner sur notre terminal. Très bien. Donc là, notre nœud il est en train de tourner. Ok, il a bien été paramétré, il tourne. Il faut donc qu'on aille sur le site internet qui est là pour nous, hein, Secure Node, et puis on va tenter de voir notre fameux nœud tourner. Donc on clique dessus. Nous y sommes. Et on va donc rentrer notre fameux nom de domaine. Alors on y va. Hop. Voilà, donc les nœuds sont arrivés et on va filtrer avec notre nom de domaine. Fine. Et nous le voyons qui est ici. Il est up. Donc tout s'est bien passé. Tracker. Pour le moment, tout se passe bien. Notre nœud a été reconnu. Il tourne. Parfait. Mais c'est pas pour ça qu'on a fini. Maintenant, il faut un peu embellir les choses. Il faut mettre des scripts qui nous permettent de checker les logs, etc. Parce que là, si jamais je fais un CTRL-C, derrière, le nœud va s'arrêter et c'est fini. Voyez. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir. Alors ça, je vais la dupliquer. Tac. Et on va revenir à nos moutons. Voilà.
Ok, donc si notre nœud est bien affiché, on peut exiter le tracker en prenant CTRL-C. Ce que je viens de faire. Et on part à la 9e partie. C'est parti. Donc là, on va créer nos petits scripts. Donc là, c'est pas grand-chose. Il faut juste faire un copier-coller de ce qui est indiqué ici. Mot de passe. Ça, c'est bon. On continue. Ici. Parfait. On va redémarrer les services. Parfait, on va tester. Donc là, on démarre avec ton script. Ok. Et c'est parti. Bon, bah pour le moment, tout semble bon. Tout est actif, conformément à ce qu'on a ici. On continue. On va voir si on peut avoir les logs. Il ne nous rend pas la main. Peu importe, CTRL-C. Les logs. C'est parfait. Ok, alors donc là on voit que le journal, donc les logs se passent bien. Pas de particularité ici. On quitte le journal. Ok, maintenant on va dire que il faut que nos services qu'on a paramétrés là-haut s'exécutent lorsqu'on va rebooter. Comme ça, ils s'exécuteront en tâche de fond et ça sera parfait pour nous, on n'aura plus à s'en occuper. C'est parti. C'est fait. On peut passer à l'étape 10, qui est l'avant-dernière étape. Ok, alors ici, use the following for Ubuntu supérieur à 20, c'est notre cas. Et donc on y va, on va copier ça. Hop. Voilà, c'est fait. On le colle ici. C'est bon. Ça, c'est pour 18, c'est pas nous. Debian, c'est pas nous. C'est pareil. On va copier ça. Bon, là, c'est beaucoup de copier-coller. Il n'y a pas de... Ça, c'est nous. Supérieur à 20.04. C'est bon. Nous voyons la fin, les amis. En espérant pas avoir de retour de flamme. Mais je pense pas. Je pense qu'on est bien parti. Je vais le faire maintenant. Et on va avoir... Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai starté le service. Et là, je voudrais avoir le statut. Alors, je vais regarder. Ok, donc c'est bon, c'est bien loaded. Alors, il est toujours inactif pour le moment, comme c'est marqué ici. Je continue. On copie ici. Voilà. Tac. Donc ça, c'est parfait. Pour le moment, pas de problème. Et hop. Eh ben écoutez, je pense qu'on est parfait. Il n'y a pas de... Pas de problème. On peut le voir ici. Nous avons bien le Z-Update Timer. Donc c'est très bien. Par 11. Alors là, je fais un CTRL-C. C'est fait. Je vais peut-être faire un petit clear pour qu'on y voit mieux. Voilà. Alors. Donc comme tout a bien fonctionné, nous allons rebooter notre système. Je vais devoir me reconnecter. Je close ma session. Ça c'est bon. Très bien. Parfait. Et là, nous allons vérifier que notre service est bien activé. Donc c'est-à-dire que j'ai rebooté la machine, c'est comme si je me connectais. Et je vais vérifier que lors du reboot, mes services sont bien exécutés, c'est-à-dire mon nœud. C'est parti. Le mot de passe. Donc c'est parfait. Maintenant, il me reste juste à vérifier du coup sur le site
que je vous ai montré tout à l'heure, si mon certificat est bien valide et mon state est bien up. On va voir ça tout de suite. Je fais un refind ici. Il est ici. Je clique dessus. Certificat valide. State, il est bien up. CQFD. Nous avons donc terminé l'installation du node Horizon. Alors, un node, ça vit, évidemment. Et du coup, il y aura des upgrades à faire de ce node. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous connecter sur le Discord de Horizon pour se tenir informé d'éventuelles mises à jour qu'il y aurait. Et là, on a de la chance, il y en a eu une entre le moment où j'ai installé le node et le moment où je termine la vidéo. Donc, on va faire rapidement une mise à jour de notre démon Zen, parce que c'est souvent le démon Zen qu'il faut mettre à jour. Donc, pour ce faire, déjà, on va regarder la version qu'on a. Nous, on a la version 3.1.0. Or, il vient de sortir la 3.2.0. Donc, comment on fait cette upgrade? Pareil, on va suivre le mode opératoire. Donc, nous étions ici dans l'installation et nous avons fini l'installation de notre nœud. Donc, c'était la partie 11. Dans le menu qui est ici, on peut voir également que nous avons maintenance. Donc, nous allons cliquer sur le lien et nous allons cliquer direct. Alors, vous avez plusieurs options, hein. Changer l'adresse IP, changer l'adresse de staking, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va upgrader le Zen Daemon. Donc, évidemment, il ne faut pas que vous soyez sur un Ubuntu qui soit trop vieux. Et nous allons donc suivre ce mode opératoire. Alors, on y va. On commence par ça. On va updater la liste. Hop. Voilà. Ensuite, on continue. On n'a pas eu le petit message d'erreur. Ça a peut-être été mis à jour depuis, parce que là, nous étions déjà sur la version 2.0. Maintenant, on est sur la 3, donc je pense que ça a été corrigé au fil du temps. On continue ici. Il faut toujours faire les mises à jour, hein. N'oubliez pas, parce qu'après, vous pouvez être banni, etc. Et vous n'allez pas avoir de reward, c'est dommage. Surtout que c'est vraiment pas compliqué, hein. Faut juste suivre le mode opératoire. L'installation était plus compliquée que ça, hein. On va maintenant stopper le démon. C'est fait. Alors nous n'utilise pas Monit, hein. On a fait directement systemctl. Nous allons checker la version. Version 3.2.0. C'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, on va redémarrer notre démon. Toujours pareil, hein. Le démon a été redémarré. Ça c'est bon. Alors on attend un petit peu, hein. Il faut toujours attendre quelques secondes. N'oubliez pas, on avait des slips 30, je crois, de mémoire. Le temps que le processus se réactive. Il ne faut pas aller trop vite. Ça ne sert à rien. On va maintenant redémarrer le tracker. Toujours avec systemd, hein, pour nous. Voilà, le tracker a redémarré. Alors moi, ce que je vous conseille quand même, c'est déjà, on peut regarder un peu la santé, voir. Donc la version, on a vu, le statut ici. Les deux sont actifs. Parfait. CTRL-C pour sortir, pour rappel. La version, on va bien regarder, on est toujours bien en 3.2.0. Bon, c'est étonnant qu'elle se décrémente. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va repartir sur notre tracker système. On actualise. C'est fait. Le nœud apparaît bien. Parfait. Alors, je vous avais également parlé des rewards aussi. Donc là, le nœud, il est installé. On a fait un petit upgrade pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Après, je vous invite à regarder un petit peu plus en détail, hein. Il y a d'autres menus, d'autres sous-menus, hein. Vous pouvez un petit peu regarder tout ça, faire par vous-même. Vous connaissez la marche à suivre. Maintenant, on a fait le plus dur. Vous pouvez un petit peu customiser si vous le souhaitez. Ce qui est bon de savoir également, donc là, nous avons trouvé notre nœud en faisant un all node. Ensuite, on a tapé notre FQDN. Ici, je vais vous le refaire. Hop, le FQDN.
là, tac, je prends, on fait value, on fait find, et on peut donc aller directement explorer notre nœud. Je vais recliquer dessus pour voir, voilà, là il est bien up, parce que tout à l'heure il était down, mais il faut le temps que ça redémarre, maintenant il est bien up, donc tout est nickel. Alors, je vais vous montrer quelque chose maintenant par rapport aux rewards, et notamment par rapport au paiement. Alors, par rapport au paiement, quand vous cliquez sur Node, ici, alors on va attendre un petit peu que ça génère la liste, on va cliquer sur un node au hasard et on va voir comment se déroulent les paiements. Donc, je clique sur celui-ci, voilà, hop, je clique après sur paiement. Donc on peut voir ici que les paiements, en fait, comme vous pouvez le constater, nous avons une période de roll-up, une période de paiement, roll-up, paiement. Voilà. Chaque jour, on gagne des tokens et c'est voilà, à la fin de la semaine qu'on est payé. Ok. Ici, nous avons le uptime. Alors forcément, si on a été up à 100%, on va gagner pleine balle les rewards. Si on a été up moins que ça, on va pas gagner pleine balle. Alors effectivement, lui, il se débrouille bien, il est toujours up. Mais bon, il y en a qui sont pas toujours up. Et là, dans ces cas-là, d'ailleurs, si on est même 70%, 75% up, on gagnera 0. Hein, c'est pas assez. Hein. Il faut vraiment être up au taquet. Hein. D'où la nécessité du VPS. Voilà, ça c'était par rapport au paiement. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que alors ça fluctue un petit peu là en ce moment. Moi, je pars du principe qu'on a les 0,100, 0,100, allez, pour le moment. Donc 0,100, ça fait quoi? Alors, je vais essayer de... Hop, je vais remettre une calculette propre pour qu'on puisse y voir. Voilà, 0,100, enfin 0,0100. Hein. Ça, c'est par jour. Si je fais x 365, en partant du principe qu'on est tout le temps up, hein, ça veut dire qu'on gagnera grosso modo 3,65 Horizon par an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on peut calculer le rendement. On a 3,65 Horizon par an. On a dépensé 42,05. On va donc faire un petit divisé par 42,05, ce qui nous donne un rendement de 8,68%. Alors ça fluctue. Moi, je l'avais fait il y a 5 jours. On était à 9,2%. Ça fluctue entre 8,7 9,2. Voilà, c'est grosso modo l'ordre d'idée du rendement. Alors c'est un rendement, par contre, ça fluctue très très peu. Hein, donc ça, voilà, ça sera très souvent ce type de rendement que nous avons. Et c'est d'autant plus important parce que contrairement au staking où parfois on va stocker des jetons, mais que pendant une courte période, notamment sur Binance avec des rendements intéressants, là c'est sur toute l'année. Voilà. Alors par contre, vous allez me dire, mais attends, là, c'est bizarre CryptoKaiser. On gagne 3,65. T'essaies de nous arnaquer là, parce que 3,65, le cours du Zen aujourd'hui, il est de 14,24. Donc si je fais x 14,24, on gagne 52 euros par an. 52 euros par an. Si je fais diviser par le prix de notre VPS est de 6 euros par mois, divisé par 6, ça veut dire que je ne rentabilise mon VPS que pendant 8,7 mois. Après ça, je suis en perte. Alors, effectivement, aujourd'hui, en achetant un VPS, en louant un VPS pour Horizon, nous sommes en perte. Nous sommes en perte pourquoi? Parce que, je vous le rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas vu, on est légèrement au creux de la vague. C'est-à-dire, c'est un euphémisme. On est dans le creux de la vague. Là, pendant 8,6 mois, on tient sur notre VPS, c'est-à-dire qu'on ne va pas être en perte. On va ramener ça à 5 mois. Pourquoi? Parce que, à mon sens, on peut encore aller plus bas. Je sais que c'est dur, mais je ne vois pas pourquoi on n'irait pas encore un peu plus bas pour faire notre 5e vague héliotiste. Je pense personnellement que ça sera plutôt vers octobre-novembre 2023 qu'on va retracer, notre route vers le ciel. Mais avant, ça va être le bazar, on va consolider. Voilà, ça va être... pour moi, on va encore avoir une baisse, après on va consolider pour après pouvoir repartir. Avec un petit breakout qui va bien et tout ça. Mais pas avant, il y a des règles en training et on va pas repartir full moon là direct, hein, je vous le dis. Donc il faut partir sur le fait que ça va encore pouvoir baisser. Donc imaginons que ça baisse, donc pendant 5 mois on va tenir. Je pense que dans 5 mois on reviendra à peu près à ce niveau et après petit à petit on continuera à grinder mais très léger avant de vraiment se réenvoler pour moi l'été et après l'été l'année prochaine. Donc grosso modo, bon an mal an, on ne devrait pas trop perdre si c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais sachez qu'on va encore aller plus bas, ça peut rester bas plus longtemps que ce que je viens de dire, donc vous pouvez être en perte. Alors ça reste une petite perte, parce que pendant 8 mois, voilà, on amortit notre VPS.
L'autre solution, et je vais l'étudier, c'est de savoir si je ne pourrais pas installer un deuxième nœud, mais qui n'est pas gourmand et en ressources, pour amortir davantage mon VPS, pour me permettre justement d'être rentable et de ne pas être en perte. Je vais regarder ça et je verrai si le prochain node que je vous présente, on ne pourra pas l'installer sur ce nœud. Voilà, mais en tout cas, voilà, dans l'état de l'art, c'est comme ça. Mais ça nous permet d'emmagasiner des zen tranquillement, pour pas trop cher, parce que la perte elle est minime, pour après, si ça redécolle, bah, repartir dans le firmament. Or, moi j'aime les firmaments. Alors, ce que je vais vous montrer, hein, si je me prends sur un... Vous voyez, il est quand même pas mal, hein, le zen. Hein. Si je prends le max, on avait une petite poussée là, 2018, et là, on avait quand même, il était quand même à 150 $, hein, le zen, hein, au plus haut. Hein. Allez, on va prendre celui-là pour pas... On était à 102 $, hein, presque 100 $. Donc vous voyez, là, on est à 14 $. Donc, il y a du potentiel, il faut être patient. La patience est une vertu, n'oubliez jamais ça. Dernière petite chose que je voulais vous montrer avant de clore cette vidéo, c'est ici le site Horizon permet directement d'accéder à son nœud sans passer par la recherche. Pour ce faire, il y a les systèmes d'API Key. Les API Key, alors c'est pas compliqué, nous avions, lorsque nous avons créé notre nœud, rentré une adresse email. Vous remettez cette adresse email ici, vous cliquez sur Create New or Get Existing Key, ça vous envoie un mail, dans le mail vous avez une clé, vous cliquez sur Activer, et après, cette clé, vous la reportez ici, vous faites Utiliser, et le site sera configuré pour votre nœud, et vous pourrez directement accéder à votre nœud en cliquant maintenant sur My Node, My Challenge, My Downtime, Exception, Paiement, etc. Moi, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait très bien sur mon adresse email autre que celle-ci, mais comme je fais une vidéo, j'ai voulu faire la même chose en me connectant avec cette session de Chrome qui est sur une autre adresse email. Et là, ça s'en mêle un peu les pinceaux, du coup je suis Keblo d'un côté et Keblo de l'autre. Donc je ne peux plus l'utiliser, il faut que je regarde. Il y a un problème de session, de cookies, j'ai essayé, mais bon, il faut que je regarde. Mais vous, en général, quand vous ne faites pas de vidéo, vous avez une seule adresse email, une seule session Chrome, vous faites ça et c'est parfait, vous allez pouvoir suivre votre nœud, c'est nickel. Et donc là, le nœud qu'on a créé nous, je vais revenir dessus, voilà, avec le FQDN. Est-ce que j'ai toujours, voilà, je fais un petit find, je clique dessus. Je vais dans, donc ça c'est mon nœud, hein, donc qui est up, true, etc. Nickel, qui est dans la bonne version. On ne le voit pas là, par contre. Ah si, 3.02, 3.2 là la version, vous voyez, nickel. Donc regardez la version ici, hein, c'est beaucoup plus rapide. Et nous allons dans paiement, et on peut voir que depuis que je vous ai fait la vidéo, j'ai eu de roll-up un paiement. Et là, on repart sur une nouvelle semaine. Ce qui veut donc dire que nous sommes le mardi, peut-être qu'on est payé, en fait, tous les... c'était quand, du coup, le 3, ok, le 3, peut-être qu'on est payé tous les lundis. Très bien, alors on est donc viré tous les lundis. Bon, pourquoi pas. Alors, on va regarder le montant. 0,01982, etc. Donc, on va regarder la transaction, on va analyser un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une somme qui a été virée entre ce compte-là et tous ces comptes-là. Donc, tout ça, ce sont les nœuds qui ont reçu des rewards. Ok? Donc, première chose à faire, c'est vérifier que mon nœud est bien dans cette liste. S'il n'est pas dans la liste, il y a un problème. On y va. Tac, tac. Parfait. Il est là. Super. Donc, je m'aperçois quoi? Que j'ai été viré de la somme faramineuse, on peut le dire, de 0,0198. Ok. Ok. Donc ça correspondait à quoi? Ça correspondait à 2 jours. Donc on va... on peut voir tout de suite, hein, 0,010 plus 0,009, ça fait bien 0,1977. Ils nous ont donné un petit peu, parce qu'ils sont sympas. Ça fait toujours plaisir. Donc c'est bien ça, hein. On a bien été viré de la somme qui va bien, c'est la somme qu'on attendait. Et du coup, si je remonte, voilà, vous voyez, les sommes ne sont pas pareilles, parce que lui, il est resté peut-être 3 jours, lui, et il y en a, ils sont restés full-time. Donc ceux qui sont restés full-time, forcément, ils ont eu plein de balles, c'est-à-dire 0,691 zen. Voilà, c'est QFD, petit aparté, mais qui fait toujours, ça fait toujours plaisir de bien vérifier que l'on reçoit ce que l'on aurait dû recevoir. Donc ça veut dire que tout fonctionne bien, que voilà, maintenant, j'ai plus qu'à laisser mon nœud tourner et parfois faire une petite maintenance.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous êtes maintenant à l'aise avec l'installation d'un nœud Horizon. Alors je continuerai, je pense, avec 2 nœuds. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur les masternodes, hein, mais il n'y aura pas que ça, hein. Là, je vais continuer sur ma lancée avec les masternodes Firo et Beldex. J'aimerais finir ce petit chapitre masternode pour après passer à autre chose. Mais dans un portefeuille crypto, il faut diversifier ses placements. Il faut faire du staking, il faut faire un peu de spéculation, même si là, il ne faut pas, hein, pas dans un bear market, c'est très compliqué derrière. Il faut faire aussi, moi j'aime bien aussi les masternodes, c'est des revenus passifs, j'engrange, jusqu'au prochain bull run, qui comme je vous l'ai dit, pour moi sera plutôt en fin d'année prochaine, vers octobre-novembre 2023. Donc en attendant, il ne faut pas, voilà, c'est difficile pour tout le monde, hein, mais il ne faut pas non plus paniquer, il ne faut pas s'impatienter, il faut rester zen, vous placez, surveillez bien où vous placez vos jetons. Celsius, rappelez-vous. Donc voilà, surveillez ça, c'est très important. Ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas un peu sur des sites un peu bizarres. Faites attention aux super méga rendements qu'on peut vous proposer. Voilà. Là, au moins, notre 9%, ça reste crédible. Voilà, quand on commence à avoir des 200, 500, 300%, voilà, et ben écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont arriver et n'oubliez pas aussi, toutes les semaines, si l'actualité le permet, il y aura des vidéos sur l'état d'avancement des projets que je vous ai déjà présentés. Flux, Terre Noire, maintenant Horizon, et également sur l'actualité. Allez, à bientôt tout le monde, ciao!